Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le cours de français que j'ai reçu et je le lis avec vous. Aïe, je ne me demandez pas ce que c'est, même moi je ne sais pas. Bon, vas-y, on commence. Mais parfois ce n'est pas respecté, cela permet de mettre en évidence d'autres éléments qui jouent alors un rôle très important pour comprendre les différentes visées du poème. 3 cas de figure possibles. Enjambement. La phrase se poursuit sur le vers suivant. La dame au nez pointu répondit que la terre était aux premiers occupants. Jean de La Fontaine. Le chat et la belette. Rejet. Un élément bref se prolonge sur le vers suivant. Aujourd'hui dépouillé et vaincu, proscrit funeste, je fuis mon empire. Hélas, rien ne me reste. Victor Hugo. La bataille perdue. Contre-rejet. Un élément bref est isolé à la fin d'un premier vers et se poursuit sur tout le vers suivant. Et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sentent. Paul Verlaine, mon rêve familier. Deux pauses et accents. Le rythme est créé par le retour à l'intervalle régulier d'un même son et de pause. La fin du vers marque une pause forte. La césure est une pause importante. Elle sépare le vers en deux parties égales. Ces deux parties sont les hémistiches. Les coupes indiquent des pauses moins fortes au sein des hémistiches. Les pauses mettent en valeur certaines syllabes qui portent un accent. Un accent fixe se trouve à la fin du vers sur la dernière syllabe. Sauf quand elle se termine par un E muet, des accents secondaires portent sur la dernière syllabe qui n'est pas un E muet de chaque groupe de modes. Exemple accentué sur la photocopier. Petit poussé rêveur, j'engrenais dans ma course à Arthur Rimbaud, ma bohème, 1170. Les formes poétiques modernes. 1. Le vers libre. Le vers libre apparaît vers 1180 chez les poètes symbolistes. Il ne conserve que l'apparence typographique. Majuscule, retour à la ligne, rapport mot blanc. Le nombre de syllabes par vers varie sans structure régulière. Le poème repose surtout sur la musicalité assurée par les assonances, répétition d'un son voyelle et les allitérations, répétition d'un son consonne.